Madagascar est une île de l'océan Indien. Elle est située à environ 8000 km de la France. Elle est la 5e plus grande île du monde. Sur sa superficie de 587 000 km² se trouve une grande biodiversité naturelle qui séduit tous les cœurs. Sa faune, flore et ses divers sites touristiques constituent une grande attraction pour tous les touristes. À côté de cette beauté naturelle, Madagascar est aussi un pays très pauvre. 95% des Malgaches vivent sous le seuil de pauvreté avec moins d'1 € par jour. La plupart de la population exerce des petits métiers tels que des tireurs de charrettes, des dockers, des artisans, des agents de bennes à ordures, des lingères ou encore des vendeurs de légumes avec un salaire moyen de 60 centimes d'euros. Les enfants et les personnes âgées sont les plus vulnérables face à cette situation. Le centre Fitaïn existe pour apporter aide et assistance à ces personnes vulnérables. J'ai été invité par, à l'époque, un membre du gouvernement malgache qui se présentait aux élections présidentielles et qui m'a demandé de l'accompagner. Et c'est là que j'ai découvert l'île avec tous ses besoins et toutes ses misères et toute sa pauvreté. Et surtout, ce qui m'a beaucoup touché, ce sont les enfants, quoi. Donc j'ai eu à cœur vraiment de faire quelque chose pour les enfants, pas pour les enfants qui avaient des belles familles, mais pour les enfants de la rue, ceux qui n'ont pas de famille ou qui ont des familles mais qui sont dans un degré de pauvreté tel que même il y en a qui ne mangent pas tous les jours et qui ne mangent pas à leur faim. Le docteur Véronique qui est avec nous me disait qu'il y a dans les écoles publiques des enfants qui ne boivent que de l'eau chaude pour la journée, ils n'ont rien à manger. Donc le centre m'est venu et puis aussi j'ai eu une vision que nous pourrions prendre 500 enfants dans une école. Et donc on a commencé avec une classe d'alphabétisation. Ensuite on a fait les classes, l'école primaire, et on a été reconnu par le gouvernement comme une école privée. Tu es très touché de pouvoir aider ton peuple. Tu vois qu'il souffre. Oui, je vois beaucoup qu'ils souffrent, surtout la masse et surtout les enfants. Et c'est pour ça que tu as choisi ce métier? Oui, c'est pour ça que j'ai choisi ce métier. Pour leur venir en aide? Oui, parce que je sors aussi d'une famille d'une classe moyenne. Et comme j'ai eu des problèmes de santé dans ma famille, alors c'est pour ça que j'ai demandé au Seigneur d'être un médecin. Et je le remercie beaucoup du talent qu'il m'a offert. Sur la demande de la population bénéficiaire et des autorités locales, nous avons commencé à dispenser des cours d'alphabétisation dans le local du Fuktan. À cette époque, nous avons eu environ 30 élèves qui sont assidus.
misy an'izay boky kely menamena sy mavomavo zay le izy teny gasy a dia iny misy hoe tato iny zany a ny anaranay. À partir du moment où Françoise est arrivée à Tananarive, elle a cherché un terrain où nous pourrions nous installer. Elle a trouvé un terrain dans un quartier au 6e arrondissement, dans un quartier de Tana, et le maire nous était très favorable. Il nous a donc eu un terrain, mais le terrain était très très en pente. Il nous a fallu donc faire venir un bulldozer pour que nous puissions faire 4 niveaux. Notre projet était de commencer donc avec un bâtiment, et ce bâtiment devait regrouper la classe d'alphabétisation, le logement pour notre infirmière et le centre de soins. Et c'est de cette manière que nous avons donc débuté les constructions. Il fallait aussi beaucoup d'argent parce que nous ne voulons pas nous arrêter au premier bâtiment, on voulait aller plus loin, construire d'autres bâtiments pour d'autres possibilités. Et mon frère, qui était pasteur en Allemagne, à ma grande surprise, a accepté de venir prendre en main le centre. Il est venu donc avec son épouse et ils ont participé aux constructions. Et ce que le centre est aujourd'hui, nous lui devons. Et nous sommes arrivés, donc nous avons construit un bâtiment pour les habitations du personnel étranger. Nous avons construit un atelier pour le bois, un atelier pour la mécanique. Enfin bref, on a fait tout ce qu'il fallait faire et que nous pouvions faire. Par rapport aux soins, vu qu'ils étaient dans le même bâtiment que l'école, c'était nécessaire de séparer les enfants des malades. Donc oui. C'est ensuite que le dispensaire a été construit dans la partie en bas afin que les malades soient d'un côté et les enfants, que ça soit vraiment séparé. Que ça soit séparé. Ouais. Tout ça, ça a été séparé. On a construit une cantine. Les femmes, au début, faisaient la cuisine. Bon, les Malgaches sont habitués, hein, sur la fête à père, même le sol. Mais bon, on a voulu moderniser un peu, faciliter un peu le travail. Donc, nous avons construit une cantine, une cuisine. Et ça, c'est vrai que le travail a été beaucoup plus facile pour les femmes et plus hygiénique aussi pour les repas des enfants. Depuis, les activités n'ont cessé de se développer et l'équipe de s'étoffer, tout le centre Vidaïne actuel. Nous avons également une cantine parce que nous permettons aux enfants aussi d'être nourris le midi et puis également 3 matinées par semaine. Donc cette cantine permet aux enfants primaires d'être nourris tous les jours. Cette cantine permet aussi aux collégiens, aux lycéens, aux jeunes qui font des formations professionnelles eh bien, d'être nourris aussi le midi et également à toute notre équipe de salariés qui comprend environ une 40aine de personnes. Des personnes nécessiteuses telles que les bébés en manque de lait, donc on achète du lait maternisé, on donne aussi du riz régulièrement à certaines personnes vraiment démunies. Nous
avons des douches avec eau chaude au centre hospitalier et au bloc sanitaire dans les villages. Tous les enfants du centre prennent une douche une fois par semaine. Ils se brossent les dents après le déjeuner et se lavent les mains plusieurs fois dans la journée. Au centre du village, un bloc sanitaire est à la disposition des villageois. Construit en 2014, il comporte 3 douches et 3 toilettes avec une distribution gratuite de savon et de papier hygiénique. Dia koa ny raha matobe ato any amin'ny lamosina zany zao satria izy tsy mitondra ny zanany tsy maninona fa dia rehetra moa ray aman-dreny rehetra dia tsy maintsy hajaina amin'ny maha ray aman-dreny lamosiny zareo dia tsy maintsy mikosika ny zareo antitra ihany no kosehako Nous avons un médecin généraliste, un cabinet dentaire, un cabinet ophtalmo et une salle de soins. Les maladies que je consulte se répartissent comme suit. Les maladies respiratoires surtout. Après les maladies respiratoires, il y a la maladie diarrhée. C'est à cause de l'eau, la pollution de l'eau. Parce qu'à peu près 90% des gens n'ont pas l'eau potable à la maison. Après les maladies diarrhéiques, il y a la maladie parasitaire, le palud aussi. Il y en a à peu près 100 malades par semaine. Ce sont des gens très très pauvres et ils viennent vraiment consulter lorsqu'ils tombent vraiment malades. C'est à la limite de l'hospitalisation, on peut dire. Pour les consultations, les enfants du centre ne payent rien. Pareil aussi pour les gens de l'extérieur parce que la plupart des gens de l'extérieur ce sont des gens qui n'ont pas les moyens aussi. Donc ils ne payent que la moitié du prix des médicaments. Mais il y a aussi les cas sociaux qui ne payent rien du tout. Est assurée par une équipe de 10 instituteurs sous la responsabilité de la directrice, tandis que le suivi des plus grands, c'est-à-dire les collégiens, les lycéens, les étudiants, comme ma camarade disait tout à l'heure, nécessite un système de suivi plus complexe. Il y a la directrice d'école, la bibliothécaire chargée des cours de soutien, assistante scolaire ainsi que des bénévoles. Ils travaillent ensemble pour notre réussite. Mes fonctions donc m'obligent à coordonner, contrôler et suivre les activités pédagogiques, répondre aux instructions et sollicitations des instances administratives étatiques. Je rencontre les parents d'élèves pour des entretiens sur le déroulement des études de leurs enfants et aussi pour d'autres problèmes. J'encadre et collabore avec le corps enseignant et je fais partie de l'équipe d'animateurs des rencontres mensuelles des jeunes extérieurs et je représente le centre auprès des établissements d'accueil. En parlant d'inscription, pour chaque année, nous avons 50 petits débutants au cours préparatoire. Mais je tiens à préciser que pour chaque classe, on se limite à 30 élèves maximum. Chaque année, nous avons 98% qui réussissent au CEPE,
50% au BEPC et 50% au bac. Je m'appelle Erika, je suis en classe de 5e. Là, je lis un livre de Malgache parce que j'aime beaucoup et parce qu'il y a aussi beaucoup de poèmes et de récitations. Ici, nous faisons aussi des soutiens scolaires et ce soutien scolaire consiste à aider les jeunes à améliorer leurs études. Nous avons aussi une ferme parce que nous avons environ 500 repas à fournir tous les jours. Et cette ferme qui est en démarrage, eh bien, sur Emirintiatus, qu'à environ 1h30 du centre Fitaïn, cette ferme, elle existe parce que nous avons le projet d'alimenter la cantine. Nous remercions vivement Pasteur Josué et sa fille Victoria pour tout le travail accompli sur la ferme école. Ils sont à l'origine du projet et c'est grâce à eux que tous les bâtiments sont terminés et que le terrain est mis en valeur. Pasteur Josué, son épouse Marie-Pascale et leur fille ont décidé de rentrer en France après 18 années passées à Madagascar. Ils ont été remplacés par le pasteur Michael, Madame Noémie, son épouse, et leurs enfants. Et pour cela, il y a eu une passation de pouvoir lorsque pasteur Josué et Madame Marie-Pascale ont passé la houlette, symbole donc d'une passation de pouvoir, au pasteur Michael et à Madame Noémie, qui désormais sera l'administratrice du centre. Le pasteur Michael a donc pris le relais et il est devenu le représentant légal de l'ONG à Madagascar. Il aussi va continuer le projet de la ferme et il est assisté par un Malgache, Touve, qui fait un excellent travail et qui est devenu le chef d'exploitation. Bonjour à tous, je me présente, je suis Michael Lélier, le nouveau directeur du centre Fitaïn depuis octobre 2021. Nous avons pris nos responsabilités en juillet 2022 au départ des missionnaires Moujno. Nous sommes ici à la ferme Maavokatsu, ce qui veut dire qui porte du bon fruit, dans la commune d'Imirinsiatus. Cette ferme est rattachée au centre Fitaïn et nous y cultivons ici des fruits, des légumes et on a aussi un élevage de poulets et quelques cochons, ce qui sert à la nourriture du centre Fitaïn. Nous cultivons notamment des brèdes, des légumes, des bananes, nous avons des mandarines, nous avons des goyaves, nous avons cultivé cette année aussi des pommes de terre, des carottes aussi, et tout ça sert pour pouvoir alimenter la cantine du centre Fitaïn où nous donnons 650 repas par jour actuellement. Miasako aty zao mikarakara ny fambolena sy ny fiompiana sy ny rehetrarehetra ato amin'ity ferme rehetrarehetra ity dia nisy mpiandry tanàna koa zany tena maro. Voilà 30 ans que mon cœur est attaché à ce projet commencé si petitement, mais qui n'a jamais cessé de se développer et qui est devenu aujourd'hui un complexe important. Avec l'âge, j'ai souhaité de me retirer de mes responsabilités afin de ne plus avoir toute la charge que représente cette œuvre. J'ai donc demandé à Madame Christine Kleiber si elle accepterait de prendre la présidence de l'ONG et de continuer le travail qui a été commencé. Je lui en suis profondément reconnaissant de ce qu'elle a accepté cette proposition. Et je suis convaincu qu'elle sera non seulement continuer le projet, mais qu'elle sera aussi en mesure de le faire progresser. Aujourd'hui, ce n'est plus une petite école primaire, mais c'est une structure qui reçoit énormément de jeunes et d'enfants et qui continue de se développer. Nous avons de plus en plus d'élèves qui quittent l'école primaire pour aller au lycée, pour aller au collège et à l'université, et nous nous sommes engagés à suivre ces enfants jusqu'à la fin de leur scolarité. Cela demande un gros engagement, aussi financier, matériel, et nous voulons
relever ces défis pour l'avenir. Comme on m'a nommé président d'honneur, je veux honorer cette confiance que l'on me fait et je peux vous dire que je reste toujours mobilisé et attaché de tout cœur à cette œuvre. Et comme je le dis souvent, on ne peut pas changer le monde, mais on peut changer le monde d'un enfant. Et une chose est certaine, c'est que tous ces enfants se souviendront qu'un jour, ils ont mangé à leur faim, on a pu les instruire et on a pu prendre soin d'eux. Et c'est cela le grand défi. Je compte sur vous pour que cette œuvre continue et pour qu'elle non seulement continue, mais qu'elle progresse encore. Nous avons maintenant atteint nos objectifs que nous nous étions fixés initialement parce que quand le pasteur François Forchelet a créé l'ONG il y a 30 ans, il avait dans son cœur de prendre en charge 500 enfants et maintenant ce chiffre de 500 enfants est atteint et il est même dépassé. François Forchelet est toujours l'âme de notre ONG, il est le président d'honneur. Et toute l'équipe, nous voulons lui dédier spécialement ce film qui retrace l'histoire de l'ONG depuis sa création. Pendant presque 30 ans, EMA a été principalement une école primaire, mais aujourd'hui nous avons davantage d'élèves en établissement secondaire que d'enfants sur notre école primaire. Parce que les jeunes ont réussi dans leurs études brillamment, de mieux en mieux. Et en 2023-2024, nous aurons 27 universitaires. Donc nous nous réjouissons. C'est un défi de financer les études de tous ces jeunes, mais nous le relevons avec joie. Et nous nous devions aussi d'adapter la structure de l'ONG. Nous avions absolument besoin de mettre en place un poste de conseillère d'orientation pour suivre tous ces jeunes, continuer de les encourager. Et nous l'avons trouvé en la personne de Nive, qui était déjà une personne clé au cœur de l'ONG, puisqu'elle était chargée de toute la communication depuis le centre Fitaïn. Et nous pensons qu'elle est vraiment la personne idéale pour ce poste. En tant que conseillère d'orientation, j'accompagne nos jeunes dans leur cursus scolaire, universitaire et professionnel. Je les guide dans leur choix d'école, c'est-à-dire des collèges, des lycées et des universités, mais je les guide aussi dans leur choix de filière et de carrière. Donc je m'entretiens régulièrement avec eux, mais aussi avec leur famille et leur établissement d'accueil. Parce qu'à 7 ans, mes parents se sont séparés, donc mon père est parti pour une autre femme, alors que nous étions 4 avec ma mère. Donc comme elle n'a pas de travail à cette époque-là, elle n'a pas quoi pour nous donner, donc on n'a pas pu aller à l'école, mais moi-même à l'époque j'ai travaillé pour livrer de l'eau dans des maisons, parce que comme tu vois ici, on n'a pas d'eau dans les maisons. Et c'est seulement à 11 ans que j'ai connu le centre, donc par l'intermédiaire de la première directrice qui est Françoise Sanglé. C'est elle qui m'a trouvée dans la rue avec mon seau d'eau et puis elle m'a emmenée à l'école et c'est ici que j'ai appris à lire, à écrire et j'ai grandi. Nianarako dia Sandray Belia Pascaline, fanatsona Pascaline, classe de 6e, 12 taona. Nataon'ny centre anaty dia niantoka amin'ny fianarako. Nanomboka tamin'ny CPS dia nitohana ny tablier, ny cantine, ny fourniture scolaire, ny collage. Nanomboka tamin'ny CP1 ka hatramin'izao izy 6e izao. Tsy nijanona mihitsy izay fanampin'izay, rehefa misy fety moa dia misakafo any izy dia rehefa le farany taona iny dia misy kilalao zaraina na fitafiana. Misaotra ny centre satria be dia be soa nataony taminay dia misaotra ny mpikarakara ny ivelany ihany koa. Ny asa teto amin'ny centre nanomboka tamin'ny taona 2012. Dia ny asa eto zany sady manao asana concierge, manao ihany koa indrindra ny resaka hay zany mipetraka eto amin'ny centre mihitsy, zany hoe
ny trano aloha zany a dia tohana izay zany a ny trano eto dia ny fanampin'izay a ary tena hoe ny lehibe dia ireo zanakay anankitelo menada zany a dia saika ny andraikitany centre zany a ny fianaran'izy ireo saika efa tena mianjery manontolo teny université daholo zany izy ireo a. Fianarako a dia miary ny zanako efatra dia mianaka izay miara-mipetraka miaraka amin'ny vadiko. Dia ny anay moa zany eny mamenatra moa nefa tsy maintsy teneniko any fa ny vadiko ny moa misotro toaka dia tsy mampidi-bola tamin'izany dia izay nampahatonga anay tena sahirana be zany. Tsy nansakafo ary izay tsy misakafo matetika. Ny trano moa izay tsy manana trano mipetrahana fa tsatotsatoka hazo dia nasiana sasesy boatra dia izay mipetrahanay taloha. Dia fidiram-bola za mpanasa lamba ny asako, mpanasa lamba kelikely. Dia nahen'ny zanaky ny zobaviko mpianatra ny centre dia nanapa-kevitra zany hoe mba ampidiriko any koa ny zanako. Dia napiditra ny zanako tany a dia izay nahafantarako ny centre. Ny sœurako voalohany amin'ny centre aloha sy mpiasa rehetra ao aminazy dia nanangana ny trano mba hipetrahanay zany satria tena natsapa hoe niadana izay zany no navita an'ilay trano. Navita ilay trano dia mba mipetraka tamin'ny trano tsara tsy nitatỳ dia mba niadana izay. Dia izay ny sôrana be amin'ny centre aloha voalohany indrindra. EMA existe depuis 30 ans aujourd'hui grâce à la fidélité de nos nombreux donateurs. Cette œuvre n'a jamais cessé de grandir. Des centaines d'enfants ont pu être pris en charge depuis 1993, aller à l'école, manger à leur faim, être soignés et poursuivre leurs études. Rien de tout cela n'aurait été possible sans la générosité de tous nos donateurs, parrains et marraines. Un grand merci à tous et bravo. Les témoignages que vous venez d'entendre prouvent à quel point ce travail est important. C'est permettre à ces enfants de la rue à Madagascar de sortir du cercle infernal de la misère et leur donner l'espoir d'une vie meilleure. C'est merveilleux de pouvoir offrir un meilleur avenir à tous ces enfants. Au nom de notre conseil d'administration, nous vous exprimons toute notre gratitude. Vous venez de suivre une vidéo sur les réalisations du Centre Fitaïn. Toutes ces réalisations ont été possibles grâce à la générosité des parents et marraines. C'est grâce au parrainage que tous ces enfants dont je fais partie bénéficient chaque jour d'une scolarité de qualité, d'un repas bien chaud, d'un semi-documentaire, des pains de chaud, des conseils et encouragements, mais aussi des cadeaux à la fête de Noël et de diverses activités extrascolaires. Nous sommes vraiment reconnaissants pour tout ce que vous faites pour nous. Merci pour votre parrainage. Merci pour l'amour que vous portez à notre égard. Merci parce que, grâce à vous, nous connaissons une vie épanouie malgré la pauvreté de nos parents. Merci parce que, grâce à vous, notre monde a vraiment changé. Mais notre route est encore loin et nous avons beaucoup de cadres qui vivent dans l'extrême pauvreté. Nous vous souhaitons vraiment qu'ils connaissent aussi les mêmes sortes que nous. Nous souhaitons qu'ils puissent aussi intégrer le Centre Fitaïn. Pour cela, le Centre Fitaïn a besoin de plus de parrains et marraines. C'est pourquoi nous sollicitons de tout notre cœur votre générosité. Nous vous invitons à parrainer des enfants d'EMA et nous vous promettons de bien travailler ensemble. Vous ne pouvez pas changer le monde, mais vous pouvez changer le monde. Vous ne pouvez pas changer le monde, mais vous pouvez changer le monde d'un enfant.